J'ai peur d'oublier des bricoles qui sont faites, Bah oui. marrantes ou pas marrantes, mais enfin, il y a tout. Mais moi, ce que je trouve détonnant dans la phrase que vous avez dite, c'est tout ce que nous avions appris ne servait à rien. Quand vous êtes arrivé au mai. Oui. C'est curieux, ça, non? Mais On avait plutôt l'impression, nous, que les prêtres étaient préparés, justement. Costumé. Mais pas du tout à ce qu'on allait faire. Qu'est-ce qui arrive au mai? Qu'est-ce qu'on me dit? Ben, tu t'occupes du patronage. Ah bon? Puis tu t'occupes du théâtre. Ah oui? Tu diriges la chorale de Lorient. Tu t'occupes du football. Tu t'occupes des jeunes, en général. Bon, de la JOC, quand même de la JOSF. Parce qu'Hilaire s'occupait avec de la JOC. Hilaire était dans la campagne, moi je m'occupais du Bourg, quoi. Ouais. Et puis il y avait un délit du culte, hein, dans les maisons, à domicile. Ah oui. On voulu, hein, c'est-à-dire à partir de septembre. Et tout le reste, quoi. Tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Il fallait faire tout. Mais tout ce que vous aviez appris... Mais même pour prêcher, ce que j'avais appris, ça ne servait à rien. Ah oui. Parce que c'était des trucs théoriques, mais alors ça dépassait la tête des gens. Qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à des gens sur ce qu'on avait appris sur Dieu? Quand on pense qu'on passait, tenez-vous bien, 3 mois sur la Sainte Trinité. C'était une abstraction épouvantable. Bah oui. Jamais on nous a dit que les 3 personnes entre elles s'aimaient d'un amour infini. Jamais. 3 personnes. Et bien, des trucs théoriques, quoi, basés sur la philosophie grecque. Parce que le problème, c'était qu'on avait bâti la théologie sur la philosophie grecque. On arrive au dans tout ça. Il fallait que je prêche, prêcher comme... Il y avait des programmes à suivre, hein, encore des programmes assez abstraits. Je me tirais comme je pouvais, je ne sais pas comment je peux prêcher. Jusqu'au jour où un jour, il dit Jean-Marie Chupin, qui était en vacances, il m'a dit ah ben tu commences à prêcher quand même comme ayant autorité. Bon. J'avais pris un peu d'autorité. Ah bon. Et puis toi, tu ne sais pas ce que j'avais déjà dit, mais tu ne veux pas me croire, il m'a aidé sans le savoir. Louis, là, Père Jean Poisson. C'est lui, des fois. Ah, on y répète alors. Tu ne te rappelles pas? Non. C'est pas secret, je vais te le dire. Oh. Je confessais beaucoup, hein, je confessais déjà. Je confesse lui, mon pas parmi d'autres, comme ça. Puis il m'a dit une chose incroyable. Vous avez rigolé. Il m'a dit non, mais tout ce que vous me dites, il faut m'engueuler un peu. Il faut que je l'engueule, parce que je ne suis pas assez exigeant. Les pénitents, c'était pas assez. Ah non, parce que c'était la JOC, hein. Ah oui. Elle est sortie de la JOC, quoi. Bon, il fallait être exigeant, c'était la consigne d'être assez exigeant de leur foi et dans leur... Mais c'était des gens qui étaient des purs. Hein. Donc ils voulaient des pénitences. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on était tellement innocents à cette époque-là. Oui, mais n'empêche qu'en même temps, vous étiez convaincus, hein. Parce que la JOC, ça vous a secoué, hein. Ah bah oui. Et responsable du monde ouvrier, responsable d'épanouir les jeunes, dans leur, non seulement humainement, chrétiennement, mais humainement. Hein. Moi j'arrive, après vous verrez ça plus tard, j'arrive au Père des Cèdres, vous allez voir les débuts. C'est le Père des Cèdres. J'étais nommé au mois de juillet, j'arrive le 7 juillet, au mai, en vélo, des chaînes à la poterie, naturellement, parce qu'il n'y avait pas de moyen. 70 km à peu près, 70 km en vélo. J'étais tout heureux d'arriver au Mai-sur-Èvre. Hein. Le curé, il me dit, attention, hein, vous n'êtes pas nommé au Mai-sur-Èvre, hein, encore. J'ai demandé à l'évêché que l'abbé Crétin reste. L'abbé Crétin qui était avant moi, Oui. il reste là parce que je trouve qu'il faisait bien mon affaire. Alors vous savez, vous n'êtes pas encore nommé, hein. Puis j'ai dit, j'étais nommé là-bas. Je suis retourné chez moi en vélo. Ah oui. Oh, c'est pas vrai. Merci. Et puis, oh mince. Puis alors il m'avait dit, si c'est vous qui êtes nommé, je vous téléphonerai, je vous dirai, je vous écrirai. J'attends un mois, personne, pas de nouvelles. Ah oui. Je téléphone, il me dit, mais entend que je vous attends. Il entend que je vous attends, il me dit. Alors il m'a jamais dit que j'étais officiellement nommé. En tant que je vous il m'a engueulé parce qu'il m'attendait. Donc il m'avait dit, il m'appellerait. Ça c'est un comble. Ça je l'écris là. Ah, très bien, oui. Incroyable. Incroyable. Bon, je reviens au Mai-sur-Èvre. Donc arrive le moment où les réunions commençaient, c'est-à-dire, en particulier, la chorale grégorienne avec Jules Lapon. Oui. Il était une douzaine de bonhommes, hein, qui tous les vendredis soirs
répétaient pour le dimanche suivant les chants grégoriens. Ouais. Et puis ils aimaient ça, les bougres. Hein. C'était beau être latin, mais c'est tellement beau en soi, le grégorien. Oui. Et alors, il fallait que moi je dirige la chorale grégorienne. Je dirigeais personne. Hein. Bon, ils me disent, vous faites comme ça, vous faites comme ça. Fais semblant. Oh, je sais Mais plus. vous connaissiez la musique un peu? Oui, quand même, oui, parce que j'ai réappris quand même la musique. Parce que c'est particulier, le grégorien. Ah oui, c'est très Faire particulier. comme ça. Voilà. Il n'y a pas de mesure. Et après, il y avait d'autres choses à faire, c'était que c'est le dernier des cultes qui commençait aussi. Ah oui. Dès la première année, là, à partir d'octobre, le dernier des cultes à domicile, alors il fallait le faire, hein, maison par maison, mais Oui. il y avait au moins l'avantage, c'est bien les gens, on connaissait par cœur les gens. Ah oui, Ah oui. On pense maison par C'est maison, obligé de connaître les c'était gens. un vrai réseau. tous les ans. Alors il y avait quand même un petit coin de campagne, de la route de la Séguinière. Puis il y avait un petit coin de bourg, c'était la rue Pasteur. Ah bon? Oui. Mais il avait que ça, ben, j'avais tout le reste. Dans la rue Pasteur. Alors les confessions. Non, vous allez voir. Arrive la Toussaint. La Toussaint, Voilà, le c'est boulot. confession. Oh, non. Tenez-vous bien, la Toussaint, ou Pâques, mettons Pâques par exemple, c'est plus facile, confessait le jeudi, vendredi et samedi. 3 jours de suite Dans le confessionnal. en confessionnal. À ce moment-là, il y avait les péchés mortels et les péchés véniels, c'est-à-dire les gros péchés et les moins gros péchés. Oui. Donc, pour communier, il fallait avoir fallait vraiment on était un état de grâce, comme on disait. Alors, des fois, je m'endormais, hein, l'après-midi. Ah oui. Oui. Faire écouter, alors. Puis alors, le plus dur, c'est les derniers jours, c'était les plus dur, parce que les femmes venaient les premières, puis après les hommes ils venaient se confesser les derniers jours, parce que dans le domaine de la sexualité, Bah oui. c'était épouvantable. Parce que les femmes se confessaient de fautes et pas les hommes. Ah oui. D'abord, je vais vous expliquer quelque chose qui était avant nous, quand j'étais gamin, moi. Mhm. Les gens à la messe, ils lisaient leur chapelet. Mhm. Ah oui. Comme ils ne comprenaient rien, le curé était tourné vers l'autel, L'hôtel, oui. donc ça se passe. Puis en Alors le même curé temps, avait dit, ben, puisque vous ne connaissez pas le latin, dites votre chapelet, Ah oui. pendant la messe. Faire un P, comme ça. ouais. Incroyable. Hein. Ah oui. Pour donner une idée, par exemple, imaginez un peu, la communion était donnée après la messe. Incroyable, hein. Et la messe, le curé communiait à la messe, il disait toute la messe, puis quand il avait fini de dire, il bon donnait la communion. Ok. J'ai commis ça, jeune prêtre, moi. Et j'ai commis ça au mai sur Ève, Ah bon? pendant quelques années. Ça n'a pas été longtemps, mais ça a duré au moins 3-4 ans. Mhm. Autrement dit, tout était à l'envers, quoi. Tout oui. à l'envers. Oh, il fallait voir. Alors, Oui. c'est. Est-ce que vous êtes arrivé en 49 au Messurel, non? Je suis arrivé à 49. 40. À part les loustiques de la JOC, enfin, sortis de la JOC, des gars qui avaient été un peu formés, qui avaient manière de se confesser, bien meilleur, nettement meilleur. On voyait bien, il y avait une formation derrière, quoi. Alors ça c'était autre chose. Mais les vieux, les gens âgés, vos parents, ben, c'était comme ça. Hein. Pas faire autrement. Ils étaient confessés comme ils pouvaient. Mais jamais j'ai entendu quelqu'un dire, par exemple, j'ai volé quelqu'un. Mhm. Ou j'ai menti à quelqu'un. Ça se disait pas. C'était Ah oui. des petits péchés, ça. Ah oui, d'accord. Alors que les gens étaient quelquefois des. Fallait voir. Voilà, le prêtre avait dit donc. D'abord, une fois, il nous avait dit voilà, je suis le curé de la paroisse, vous êtes les vicaires. Vous n'êtes pas les vicaires de la paroisse, vous êtes les vicaires de monsieur le curé. Ah oui. Ah, on pas dit là. Authentique, hein, c'est authentique. Hein. J'ai le droit de savoir tout ce que vous faites, et même ce que vous pensez. Oh là là. Moi, j'ai rien à vous dire parce que je suis le curé. Ah oui. Authentique, hein. Je dis, je l'invente pas, je l'écris là-dessus, les gars. Oh bah dis là. Ah oui. Bon, première chose, ça c'était pas un engueulade, c'était comme ça. Mais autrement, le curé, il savait pourtant, on disait rien sur ce qu'on faisait, et puis il pouvait pas se rendre compte, mais Bah oui. quelquefois quand même, il m'a dit un jour, je lui ai dit, je vais en réunion, avant que vous alliez en réunion, il m'a dit, cercle d'études, je dis oui. En fait, lui, le père curé était jeune vicaire, c'était un sacré vicaire, il a fait du boulot, hein. Oui, Il paraît oui. qu'il paraît. J'ai écrit là-dessus, d'ailleurs. Oui. Ah ouais. Il est fait là-dessus. Parce qu'il a été dans une époque où c'était vraiment anticlérical. Hein. Il est arrivé. Ah oui. Ah oui, très anticlérical. Il est né
En 1977. En 1977, il avait, en 1904, c'était la Grande Guerre contre l'Église. Bah oui, la séparation de l'Église Ah, et de c'est l'État. vrai, quand voilà, même. ouais. Les vicaires étaient chargés par l'évêque de suivre Don Bosco, qui avait réuni les jeunes, et puis les avait éduqués dans la foi chrétienne. Et cercle d'études, on étudiait, comme vous pouvez à ce moment-là, le catéchisme, puis aussi la manière de vivre en chrétien dans le monde. C'était comme un peu comme la JOC, mais c'était le curé qui dirigeait tout. Il n'y avait pas de laïc responsable, c'était les curés qui dirigeaient tout. N'empêche qu'il avait fait ce boulot-là. Le livre était vraiment le souci numéro 1 pour les curés, parce que les enseignants n'étaient pas payés à ce moment-là. Pas payés par l'État. Hein. Ah oui. C'est les paroisses qui payaient Oui, oui. les instituteurs. C'était dramatique d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas trop bien payés. Et alors pour arranger les choses, eh bien, les 3 instituteurs étaient logés à la cure Ah oui, non. avec nous. Et ils avaient une grande chambre pour eux 3. Une Ah même oui. chambre pour 3 personnes. Ah bon? Ah oui. Ah, oui, oui. Là où il y a eu maintenant, ensuite, la salle à manger. Peu importe. Alors imaginez un peu. 3 instituts. Alors, il y avait oui, les Jean Courant, les Joseph Robin, tout ça. Il y a eu Joseph. Oui, au début, il y avait Chevreul, Chevreul qui a été remplacé par Joseph Robin. Ouais. Mhm. Jo Courant, et puis Brigaud, Paul Brigaud. Ah oui, Paul Ah oui, Brigaud, je bah me oui, souviens de oui, Paul oui. Brigaud, oui. Donc il logeait là. Et puis, donc il corrigeait leur copie, il fait ce qu'il pouvait dans leur piole, quoi. Mais... Alors il y a eu une histoire qui est arrivée avec eux, parce que. Alors c'est du folklore, ça aussi. Au mois d'octobre, il y avait le mois du rosaire. Au mois d'octobre, le rosaire obligatoire pour le curé et les vicaires. Mais aussi les instituteurs chrétiens. Ah oui. Donc, Ah oui. les instituteurs, il fallait qu'ils aillent au rosaire tous les soirs au mois d'octobre. Ils ont corrigé leur copie, hein, il n'y a pas que ça à faire. Enfin, ils y ont été quelques temps, puis tout d'un coup, ils n'ont pas été. Ah, alors là, désobéissance, le curé, il a dit à la bonne, il faut enlever le plomb. Ah oui. Toute la cure était dans le noir. Foutu, les enseignants. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont trouvé, ils ont trouvé un plomb, puis dès que c'était enlevé, ils remettaient. Arrivent les vacances, les premières vacances. On est parti à Noirmoutier. Noirmoutier, attention, il fallait prendre le train, mettre tous les vélos dans le train, et puis on arrive à Noirmoutier, on débarquait les vélos. Puis là-bas, ben, on faisait notre popote comme on pouvait, mal, souvent, surtout au début. Et puis après, avec les vélos, on circulait dans toute la région. Quand tu dis on, c'est avec les jeunes ou... Les jeunes et moi, oui. Ouais, Une quinzaine de jeunes, quoi, ouais. qui acceptaient d'aller en camper. Quoi. Alors, si je l'ai mis là-dessus, d'ailleurs, on était à Noirmoutier 2 ans, puis après, on a été dans les mêmes conditions, toujours le train dans les vélos, au plage du débarquement. Et puis le débarquement, on a été 2 ans pour le bas aussi. On a été ensuite. Oui. Toute l'équipe, hein, avec les vélos, on voyageait, hein, on faisait quelques 100 km dans la journée. Hein. Moi, j'avais un vélo moteur. Ah oui, oui, je me souviens. Ouais. Parce que j'emmenais aussi les tentes. Ah oui. Quand il déménage, il fallait emmener les tentes. C'était un sacré boulot. Ah oui, ça m'étonne pas, ouais. C'est énorme. Oui. Après, on a été à Lourdes, s'il vous plaît. En vélo aussi, non? Ah non, non, le train, toujours le train. Ah, Et d'accord. les vélos dedans. D'accord. Les vélos dans le train. On récupérait. Donc ça, c'était chaque année au mois de juillet ou au mois d'août, il y avait 8-10 jours. Toujours au mois de juillet. Toujours au mois de juillet. Parce que Ouais. les vacances, je suis sûr, c'est au mois de juillet, les vacances. Ouais. Et puis après, on a été jusqu'à les Alpes, hein, au pied des Mont Blanc, là-bas. Un patelin qui est connu maintenant, mais je au pied des Mont Blanc. Mhm. Et finalement, on est allé, l'année par exemple, on n'a pas pris les vélos, on est allé à l'exposition universelle de Bruxelles. Bruxelles. Ah oui. Ah oui. Ah oui, on voulait voir, on avait pris 4 jours pour venir. Au bout de 3 jours, les gars étaient crevés, parce qu'ils ont. C'était d'avion de pavillon en pavillon, on a fait des kilomètres, hein, on a renoncé. On a arrêté parce que c'était vraiment fatigant. Alors on s'est promené ailleurs, en particulier à Waterloo, pour voir à Waterloo. D'accord, Ah oui, oui, c'est dans la oui. banlieue de... Ouais. Donc si vous voulez, c'était comme ça, le Villiers était chargé de tout ça. Donc il y allait, parce que c'était bien pour les jeunes, et tout, ils ont découvert un tas de choses, hein, ces gars-là. Ah bah, les voyages, c'était formidable. Ben, à l'époque où il n'y avait rien, hein. Ah oui.
je suis né dans Moutier, j'avais jamais vu la mer, moi-même. J'avais Ah jamais oui. vu la mer. Ben non. Ah J'étais un gars de la campagne, hein. On Ah n'avait pas de sous, on n'avait pas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. J'ai vu d'abord les montagnes. J'ai vu la montagne la première fois en allant en Allemagne, en passant par les Vosges. J'avais monté avant. Comme ça, et on ne voyageait pas, hein. J'avais pas... Ça, c'était comme ça. On dit hein, que t'es vraiment tout le monde, quoi. Ah oui, bah oui, bah Alors les écoles finalement, Évidemment. la construction des écoles. Ah oui, ça c'est qu'on dit, oui. Alors il s'est trouvé que c'est vrai qu'il y a eu un divorce entre M. Bachelier, Charles Bachelier, homme de confiance du curé, par excellence. Qui aurait été célèbre. Ah oui. Et parce que voilà, le père curé avait son idée sur la construction, puisqu'il fallait absolument construire, il y avait plein de gamins, après la guerre il y avait plein de gamins forcément. Oui. Hein. Alors, il fallait construire. Le curé avait son idée de mettre les écoles, les nouvelles classes, en direction de Cholet, ben, avant chez Maurice, chez Meunier, ouais. Pierre Meunier. Pierre Meunier. Pierre Meunier. C'était un petit rapin qui n'était pas commode, quoi. Et Charles Bachelier, moi j'ai dit à Charles Bachelier, moi je suis pas d'accord, il faut faire autre chose de beaucoup plus ample, quoi, ce qui est maintenant perpendiculaire à la route qui va, vous savez. Charles Bachelier a été pour moi contre son curé. Alors là, le père curé, ça l'a découragé. Il en a démissionné. Hein? Il a démissionné là-dessus. Il a démissionné à la suite de ça. Qui a démissionné? Le curé était Le père curé était cèdre. Il a démissionné en tant que quoi? parce Il que n'a pas voulu s'en occuper, quoi. Parce que Bachelier l'avait laissé tomber pour suivre D'accord. le vicaire. C'est un péché grave. Hein. Ah oui. Un monsieur de confiance qui Ah était ouais. pour le vicaire contre son curé, pas viable. Démission. Mais avant, 2 ans avant, l'évêché avait nommé le curé de chanoine. Oui. Pour le faire démissionner aussi, parce que oui. il peut démissionner normalement, mais il n'a jamais démissionné. Mais c'est à cause de Bachelier. Il est divorce avec Bachelier qu'il a démissionné. Ah, c'est pour ça qu'il a démissionné, d'accord. Donc il a démissionné. 82 ans. Et il est parti après, alors, du Il mai. est parti après. Alors voilà ce qui s'est passé. Et il fallait donc absolument faire beaucoup plus qu'il voulait, quoi. Pour après l'avenir, il fallait faire 4 classes, quoi. Oui. Et au milieu des classes, après, comme maintenant, c'est toujours pareil. Hein. Alors donc, pour mettre tout le monde dans le coup, il y avait les 5 maçons étaient dans le coup. 5. Les 5 maçons, il y avait 5 maçons. Alors, vrai. Oui. Ah oui, il y avait les trois boiteaux, Ouais. et puis Métayer. Nourri, et Mé- puis Métayer. Jean Métayer. Oui. Alors donc, chacun avait chacun avait sa classe, puis alors au milieu, c'était Boiteau, Alexis Boiteau, qui avait le préau, qui était assez grand. D'accord. Donc la fosse à faire pour les water, quoi. Bon, ça c'est un détail, c'est pas grave. Mais alors, pour éviter les frais, ils ont décidé, avec les parents d'élèves, que chacun creuserait une part de fondation, quoi. Et en particulier, bien sûr, la fameuse fosse en question. C'est là que je suis intervenu avec des malabars, qui n'étaient pas toujours des gars d'église, quoi. Et en particulier les gars de Petit Moscou. Ah. Le Petit Moscou, c'est celui-là. Oui. Pas de la rue Pasteur. Il n'allait pas, oui, le pasteur. Il n'allait pas à la messe, ces gars-là. Mais ils ont accepté de creuser, parce qu'ils les enfants étaient à l'école, quand même. Oh, ça. Et puis, pour la fosse, là, eh ben, ils se sont trouvés à vouloir faire la fosse avec moi. J'ai battu la soutane. Il m'a reproché le père Tessani. Il n'y a pas un mec que je vais me mettre en petite tenue. Hein. Ah, bah Il m'a ouais. reproché, mais dis donc. Il m'a engueulé parce qu'il dit non, même peut-être en petite tenue. Bon, c'est vraiment pour piocher. Hein. Alors, on a pris C'est quand même plus pratique comme soutane. le marteau-piqueur. À nous 4, on était 4. Mais disons, des durs avec le vicaire, c'était nouveau. Hein. Ah oui, oui. Alors dis donc, ça fait un boom dans le patelin, parce que il y avait franchement pas sectarisme de part et d'autre, il y avait plus le sectarisme était disparu. Un peu, c'est bien. Hein. Forcément. Déjà, il y avait quelque chose qui était assez positif, c'était les profs étaient faits de Dieu. Les faits de Dieu, il y avait décoration de toutes les rues. Il y avait un reposant dans la rue Pasteur. Connu. Alors tous les gars de la rue Pasteur décoraient leur maison, y compris les anticléricaux. Oui. Ah oui. Ah ouais. Le petit Moscou décorait sa rue. Oh, très bien même, parce qu'il fallait sauver l'honneur. Hein. Ah ouais.
tout ça, ça les rapprochait un peu, mais surtout les piocher ensemble avec la marteau-piqueur, ça secoue le bonhomme. Hein. Ah ouais. Alors on faisait chacun 20 minutes, à peu près, un quart d'heure, 20 minutes, puis on changeait. Ensemble, comme ça a été fait. Alors évidemment, quand ça a été fini, le cercle, il y a eu, le premier jour, il y a eu 40 personnes, le deuxième jour, il y en a eu 60, le deuxième dimanche, le troisième dimanche, il y en avait 80. Tout le monde est venu au cercle, Ah oui. boire un verre, on a foutu en l'air les cafés, Ah les oui. patelins. Ah oui. C'était grave comme aussi, Ah oui, pour eux. Tu vois, c'est ça le copain. Alors moi, voyant avancer les choses si vite que ça, moi j'ai commencé des bouteilles, j'ai commandé des bouteilles parce qu'avec les verres en bouteille, par sur le marché, Ariel faisait ça. Rien. Mais j'en ai commandé beaucoup de bouteilles. Topin, quand il a vu ça, il m'a dit, mais vous exagérez, c'est fou, on ne peut pas se servir des bouteilles là. Il a revendu les bouteilles, dis donc. C'était le président du cercle. Oui, président. Oui, 3 mois après, il les a rachetés. Parce qu'il y avait tellement de monde qu'il fallait du vin. Connerie, il n'a pas vu l'avenir, Topin, hein, pour une fois. Crédit Mutuel. Alors voilà, le Crédit Mutuel, il s'est trouvé qu'à Angers, il y avait un type qui était très ardent pour répartir le Crédit Mutuel dans tout le département. Parce qu'il y avait vraiment besoin de caisses rurales. Hein. Avec Caisses rurales. Bon, c'est caisses rurales. Et alors, il fait des démarches partout dans les pays importants, dont le mien. Le curé, il dit, on va faire demander ça à l'abbé, là, s'il veut s'en occuper, il s'en occupera. Donc, je vais partir avec j'accepte le Crédit Mutuel, mais il fallait trouver un secrétaire. ben oui. Je contacte Jean Gauthier. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Certes, il risquait gros, hein. Ça aurait pu ne pas marcher. Oh, bah oui, il a essayé gros. Là. Il a accepté, dis donc. Il était chez Pénaud, hein, il était Mais il n'a pas été un moment à la fois travaillé chez Chupin Pénaud, il a commencé. Un petit moment, oui. Un petit moment, hein, Oui, je crois, oui. c'est ça. Puis quand ça s'est développé beaucoup, le cercle Ouais. et tout ça, où il a Ben oui, il est devenu Ouais. à plein temps. Ah oui, il était obligé de prendre plein temps. Hein. À plein Même il temps. avait à un moment donné, il était aidé par sa femme à un petit moment donné. Ah oui. Ah oui, il avait du boulot. Hein. Parce que ça s'est développé à tour de bras. Ah oui. Ensuite, les gens construisaient des maisons, beaucoup de maisons à construire. Ah oui, Ils ont emprunté. Hein. Mais alors, ton rôle, ça a été quoi, toi? C'était de provoquer la réunion. Ton rôle, à toi, ça a été quoi pour le Crédit Mutuel? rôle, c'était De lancer le truc, puis après ça. C'était, oui, de lancer le truc, oui. Puisque j'étais le curé de Tout-Puissant. Ouais. Pas de Tout-Puissant. Ben, il fallait que je lance le truc parce que ça n'aurait pas marché autrement. Bah oui, c'est ça. C'est toujours pareil, c'était l'autorité. L'autorité. Voilà. Que les machines de laver, c'est pareil. Les machines de laver avec Georges Bétaillé. Parce qu'il y a les machines de laver, quand elles arrivaient, il y avait une machine de laver. Qui Dans faisait Patelin. tout le patelin. Hein? Oui. Oui, mais Alors, enfin, Avec quel Alors, métier Georges c'était? Avec Bétaillé- Georges. Jean Bétaillé m'avait dit, ça serait bien si vous pouvez lancer. C'est sur moi qui lançais, monsieur. Mais il me dit, tu vas m'aider. Je dis, d'accord, il m'aidera. Bon. Alors, une machine de laver pour 10 foyers, 10 familles. Alors, le matin, dans une maison, l'après-midi, dans l'autre maison. Et puis, comme ça, 5 jours par semaine. ça vaut. Ça faisait 10 maisons. Il y avait des gens qui étaient heureux. Il avait Ah oui. vraiment des machines à laver. Et ça a été le début de l'association familiale, là. Ah, peut-être en même temps, oui, peut-être. Avec Je les sais pas trop. poisselles et tout ça, là, non? Oui, après, oui, c'est ça. Attention, voilà, mais ça c'est. C'est un petit peu après, Un quoi. petit peu après, peut-être, oui. Mais ça commençait par une machine à laver. Ah oui, bah c'est ça. Ah oui, c'est à ce moment-là, ça a commencé comme ça. Ce matériel, comment on l'avait eu? Moi, je ne peux pas te dire, hein, parce que là-dessus, j'ai oublié. Bah oui, bah oui. Parce qu'il fallait un projecteur. oui, bah. Fallait un projecteur, fallait Oui, ça, une salle, fallait un projecteur, Il y fallait un avait écran. 2 projecteurs. Hein. Il y avait 2 projecteurs. Oui, parce qu'il y en avait quand il y en a un qui se mettait en route que lorsque l'autre arrivait Au bout de la bobine. Au bout de la bobine, oui. Ah oui. C'était des bobines, là. Ah, à l'époque, c'était des bobines. Ouais. Mais, C'est un autre monde. alors, Il c'était fallait un trouver, monde. parce qu'il avait fallu trouver le financement, je suppose. Il fallait trouver le financement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais il fallait trouver des gars de bonne volonté, il fallait trouver des caissières de bonne volonté, il fallait trouver des Ouais, gens c'est- pour tout ça, c'est pousser du les bénévolat aussi, quoi. Bah oui, gars. Bon, il y avait du bénévolat en pagaille, hein. Ah ouais. Ah non, c'était bien. Et il y avait beaucoup de monde comme ça aux séances de cinéma. Ah ben, il y avait ça. Bon. Il y avait des moments, c'est-à-dire, c'était en plein boom, hein. Les gens avaient des Ouais. salaires. Nouveau, parce que hommes et femmes travaillaient. Voilà. Il fallait voir, les gens avaient des sous, quoi. Moi, quand je suis parti du mai, je me dit ça, mais j'ai reçu une somme importante. Hein.
mais importante au point que j'ai pu acheter tout ce que j'avais besoin comme curé, de meubles, tout ça. J'avais rien. J'avais rien avant, mais Ah oui. ils m'ont donné assez d'argent. Je crois que j'ai eu 600 000 francs à l'époque. Hein. Ça représentait une somme énorme. Hein. J'en revenais pas moi-même. Les gens ont fait une quête pour mon départ. Ça, c'était parce que vous étiez très apprécié sur le Et Maine, puis non? alors, je suis arrivé, alors le coup encore, quand je suis arrivé à Vernantes, tenez-vous bien, il y avait 150 personnes du Maine qui se sont déplacées pour m'installer à Vernantes, qui se trouvaient quand même à 90 km. Hein. Ah oui, oui. Un car et puis des voitures et tout ce que vous voudrez. 150 personnes. Et puis elles chantaient dans l'église, les gens de Vernantes étaient. Il n'avait jamais entendu ça. Oui, parce qu'en plus, Vernantes... Enfin, Vernantes, il y avait 30 personnes à la messe, il y avait 150 mettaient contre 30 de Vernantes. Alors ils n'avaient jamais entendu. Ça chantait à tour de voix. En français, vraiment, mais le dimanche suivant, il dit non, je me suis retrouvé avec 100 personnes. Oh, ben, c'était triste. Hein. Alors là, c'est là qu'on voit J'assiste à des réunions. Je vais à Chalonne, à Bucmont, et puis à Saint-Florent, faire des réunions de CMR, MCR, mouvement chrétien des retraités, avec des vieux. Je donne des conférences religieuses 2 fois par mois, et puis je confesse quand il faut confesser. Puis dans le bureau, on m'a demandé un jour de la Bible, aller partir dans la Bible, etc. Est-ce que vous lisez toujours votre bréviaire? Ah oui. Ah oui. Tous les jours? Ah oui, tous les jours. Le matin, en principe la nuit, mais on fait aussi Matine le matin. et puis... Matine, l'aune, L'eau. le sexte à midi, Oui. quand on peut, après à midi ou quand on veut, puis les vêpres le soir. Et tu les fais tous les jours? Ah, puis c'est beaucoup plus intéressant. En même temps, c'est très intéressant dans le bréviaire, parce qu'on a expliqué les sens des psaumes. Ah, mais c'est beaucoup plus clair pour nous maintenant. C'est un plaisir de dire le bréviaire, alors qu'avant c'était une corvée presque. Ce qui est devenu une corvée, c'est devenu un plaisir. C'est une belle vie quand même, non? Ah oui, franchement. Et si vous aviez à refaire votre vie, vous feriez la même chose? Ah, c'est pas sûr. Non? C'est pas sûr. Bravo, alors c'est quoi alors? C'est pas sûr du tout, parce que le monde d'aujourd'hui, hein, vous voyez, d'abord il n'y a plus de pratiquants. Il n'y a plus de pratiquants jeunes maintenant. Oui, oui, c'est vrai. Alors comment est-ce qu'il y a des prêtres? Ben voilà. Les prêtres, il y a quelques-uns qui arrivent comme ça, dans les villes. Alors c'est pour ça que je me sens là. Ben c'est bien. Puis ben, je suis bien vu, je suis bien vu, ça, je le sens bien. Parce qu'évidemment, je fais ce que je peux. Quoi. Ben oui. C'est bien. Voilà. On a un tempérament, et puis c'est comme ça.